Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas écho à votre vie actuelle. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe l'empereur qui décrit votre état du moment, votre façon d'aborder la semaine. Avec le fou et le 3 de denier, nous aurons l'énergie générale de la semaine qui va vous accompagner tout au long de la semaine. La mort, l'arcane 13, le cavalier d'épée, vont indiquer vos aspirations personnelles, vos espoirs, vos envies. L'ermite et le 9 de bâton vont parler des points positifs, de ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, ce qui va être un avantage pour vous. La force et le 4 de denier vont évoquer quant à eux les points négatifs, les difficultés, les obstacles, les freins, les limitations que vous pouvez vous imposer à vous-même. Et enfin, la fin de semaine sera, elle, décrite par le soleil et le 8 d'épée. J'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif. Vous le savez, les voici. Et encore ici. D'accord. Alors le tirage est assez étrange, les Sagittaires, comme si tout était sans dessus dessous. Alors je ne sais pas si ça correspond à votre vie actuelle, mais en tout cas, ce qu'il y a d'incroyable dans le jeu, c'est que là où il devrait y avoir des cartes positives, il y a des cartes négatives, et là où il devrait y avoir entre guillemets des cartes négatives, il y a des cartes positives. Donc vraiment pour moi, vous êtes dans une période où les choses vous échappent, vous n'avez pas vraiment de prise sur elles, vous n'arrivez pas à maintenir une stabilité, à maintenir une direction, à savoir exactement ce que vous devez faire pour que les choses se stabilisent. Pour moi, il y a excusez ma voix. Pour moi, il y a beaucoup d'instabilité, le mot qui me vient surtout, c'est de l'incertitude dans votre vie actuellement. Et tout ça a des conséquences vastes sur votre santé, sur votre état d'esprit général et sur votre confiance en votre avenir. L'empereur qui sort à la coupe parle de votre besoin d'un cadre solide, votre besoin de vous enraciner, votre besoin de pouvoir vous poser quelque part de manière définitive, votre envie de créer quelque chose de concret. Ça peut être une famille, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être également des relations amicales ou trouver une personne de confiance autour de vous. Donc on sent ce besoin de cadre, ce besoin de pérennité, ce besoin de durabilité dans votre vie qui s'exprime ici déjà à la coupe. Le fou et le 3 de denier qui parle de la couleur générale de la semaine indique que cette semaine sera encore très volatile, elle sera encore très légère. Il n'y a pas forcément de l'enracinement au sens où vous l'entendez, au sens où vous le souhaitez, mais une grande mobilité et pourquoi pas une grande émotivité, puisque le mot vient, prenons-le aussi. Vraiment quelque chose de très réactif, de très enfantin un petit peu dans les réactions que vous pouvez avoir cette semaine. Le 3 de denier indique que vous allez quand même pouvoir établir de bonnes relations avec les personnes autour de vous. Vous allez recevoir aussi une forme de récompense, une forme de valorisation de votre position. On va reconnaître votre aspect fantasque, votre aspect fantaisiste, votre aspect créatif. Donc c'est réellement le moment ou jamais de l'exprimer. Ne bridez pas votre créativité, elle a encore beaucoup de choses à exprimer. Si on parle d'un environnement professionnel, donc laissez vos idées affleurer, laissez exprimer toutes les idées que vous avez qui peuvent améliorer votre travail, les relations entre les personnes, la rentabilité, la tenue des délais. Vraiment,
exprimer tout ce qui vous passe par la tête en termes d'idées. Vous n'êtes pas forcément la personne idéale pour l'implémentation, pour la mise en route, pour le développement, mais vous êtes actuellement une personne qui a énormément d'idées, énormément de potentiel et vraiment des choses intéressantes à exprimer dans votre travail. Donc, vous pouvez tout à fait faire part de vos idées et les transmettre à d'autres personnes qui, elles, seront peut-être plus douées pour l'implémentation, pour le développement, pour la concrétisation. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas tous les talents que vous ne devez pas exprimer celui-là. Donc le fou, c'est réellement un talent extraordinaire en termes de créativité, en termes de potentiel, de découverte, hein, d'innovation, de poésie. Il y a vraiment une énergie créatrice, une énergie innovante qui est merveilleuse avec le fou. Et le 3 de denier indique réellement le fait que cette semaine, les Sagittaires, cette créativité peut réellement être reconnue et peut trouver sa place dans votre entourage. Parlant d'une relation personnelle, la créativité, ça, on peut vous inviter à vous exprimer plus, à être plus fantaisiste, à être plus spontané, à être plus vivant dans votre relation, parce que c'est clair qu'avec la couleur de l'empereur, c'est une énergie qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus fraîche, qui est moins chaleureuse, qui est moins englobante. Alors, le fou dans votre vie personnelle, si votre interrogation elle est personnelle, vous invite concrètement à faire preuve de spontanéité, à sauter au cou de votre conjoint ou de votre conjointe, lui faire des petites attentions, le ou la surprendre avec un petit dîner ou bien quelque chose. Donc réellement, laissez s'exprimer votre cœur de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit personnellement ou professionnellement. Voilà. Parlant d'un développement personnel ou de développement spirituel, le fou va vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur et pourquoi pas faire de la guérison par rapport à l'enfant que vous étiez. Donc il y a des multitudes de techniques pour ce faire, mais l'idée avec ce genre de cartes, c'est d'entrer en résonance avec l'enfant que vous étiez et les lacunes, les manques que celui-ci a pu connaître. Je vous donne un exemple, vous pouvez vous retourner sur votre passé pour ceux d'entre vous qui ont connu des grands traumatismes ou des difficultés à l'enfance. Vous êtes actuellement à l'âge adulte, donc pourquoi ne pas essayer d'entrer en dialogue avec l'enfant que vous étiez, comme si vous le rencontriez au moment de la difficulté, au moment du problème, et vous entrez en résilience avec lui et vous lui montrez les pas de la guérison. Soyez pour vous, soyez pour l'enfant que vous étiez, l'adulte qu'il n'a pas rencontré réellement, et faites une sorte de réconciliation. Le cerveau est élastique, il n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de visualiser, lorsqu'il s'agit de guérison. Donc n'hésitez pas à vous servir de votre part d'esprit qui n'a aucune limite, qui est fait d'imagination et de cœur pour guérir l'enfant que vous étiez. Voilà. Avec la carte de l'arcane 13, le cavalier d'épée, le 8 de coupe et le 7 de coupe dans l'objectif de la semaine, pour moi, l'objectif c'est de libérer, d'en terminer avec une période relationnelle qui est difficile. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un conjoint, une conjointe. Mais quoi qu'il en soit, c'est avec les personnes autour de vous. Vous vous sentez blessé, vous vous sentez attaqué, vous êtes fatigué, réellement au premier sens du terme, de ces relations qui n'aboutissent pas, de ces personnes qui ont peu d'éthique personnelle et qui ne sont pas fiables et qui ne méritent pas votre confiance. Vous l'avez accordé malheureusement de bonne foi et vous avez visiblement été trompé. Et on voit avec la mort que vous avez envie que ça change et que vous avez envie de passer à autre chose. Alors vous allez pouvoir passer à autre chose, mais le chemin se fait à petits pas comptés. Il faut encore vous engager, il faut encore faire preuve de patience, mais vous allez enfin tomber sur des personnes beaucoup plus intéressantes, des personnes qui sont beaucoup plus fiables et qui sauront apprécier la valeur de votre cœur, la valeur de vos émotions. Avec cette combinaison de cartes, le tarot vous confirme si vous aviez des doutes
ici c'est la raison de votre interrogation, le tarot vous confirme que les personnes sur lesquelles vous avez des doutes ne sont pas des personnes fiables et qu'elles se sont jouées de vous, ou en tout cas elles ont utilisé votre bon cœur ou vos compétences ou votre bonne disposition, le fait que vous soyez prêt à intervenir, à aider votre prochain, a été utilisé de mauvais escient. Alors, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, ne remettez pas en question votre cœur, ne remettez pas en question votre façon de fonctionner. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des personnes qui ne sont pas fiables que vous-même devez renoncer à votre cœur, à votre façon de voir les choses et à votre engagement personnel. Donc, gardez la même ligne, restez tel que vous êtes, comprenez que ce sont des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie et vous pouvez vous en libérer. Alors, ça paraît difficile, hein, on voit que c'est compliqué pour vous parce que certainement vous vous êtes investi totalement avec votre cœur, mais le tarot vous indique que à court terme, à court moyen terme, vous allez rencontrer des personnes qui, elles, sauront faire la part des choses et sauront voir la valeur de votre cœur. Il n'y en aura peut-être pas des dizaines, mais les personnes que vous allez rencontrer seront des personnes de valeur, à qui vous pourrez de nouveau accorder votre confiance. Donc c'est une phase de transition, ce n'est pas encore une phase de transformation, mais on est réellement dans une phase de transition avec une prise de conscience importante de votre part. Donc encore une fois, si vous avez des doutes sur certaines personnes qui sont autour de vous, donc le tarot vous indique que ces personnes ne sont pas des personnes dignes de votre intérêt et de votre affection ou de votre confiance. En point positif, avec l'ermite et le 9 de bâton, simplement on vous dit que de belles choses sont en route vers vous. C'est un équilibre qui est encore un peu fragile, un peu comment dire, instable. Voilà, je cherchais le nom. Mais vous allez arriver au bout des épreuves. L'ermite, ça vous donne la force d'avancer de manière raisonnable, d'avancer en ne comptant que sur vous, d'avancer en prenant le temps, d'être patient, de dépasser, excusez-moi, j'ai des problèmes de voix, de dépasser petit à petit les épreuves qui sont les vôtres. Donc l'ermite est une carte qui est vraiment très très bénéfique, très favorable lorsqu'on est confronté à des épreuves, parce que l'ermite est capable d'avancer en ne comptant que sur lui-même. Il est capable d'avoir une vision dirigée vers l'avenir, même si le présent est compliqué, et de trouver un chemin. Alors ce n'est peut-être pas le premier chemin auquel vous avez pensé, ce n'est peut-être pas ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez organisé, mais avec l'ermite, vous allez trouver une échappatoire. Il faut comprendre, on voit avec cette petite lanterne que lorsqu'il est pris au piège, l'ermite va emprunter des chemins qui n'ont été empruntés par personne. C'est vraiment ça. Le cœur de l'ermite, c'est que il est capable d'avancer, quelles que soient les circonstances. Et à l'image un peu du lièvre et de la tortue, il peut... on ne se rend pas compte qu'il avance et tout d'un coup on tourne la tête et on se rend compte qu'il n'est plus là. C'est un petit peu ça la vitesse de l'ermite. Donc les choses arrivent plus lentement que l'on pense, elles arrivent plus tard que prévu, mais malgré tout, le chemin avance et le chemin est sûr. Il avance d'un pas sûr, l'ermite. Il n'avance pas aussi vite que la roue de fortune, mais il avance malgré tout. L'atout qu'il a aussi, la force que vous avez actuellement les Sagittaires, c'est de pouvoir couper court aux choses du passé qui vous dérangent. Donc, à l'image de cet ermite qui a une faux, vous pouvez très bien couper les ponts avec les personnes qui vous ennuient, qui vous posent problème, en qui vous n'avez plus confiance ou qui vous ont déçu, pour passer à quelque chose de nouveau. Donc on voit ici, c'est assez turbulent, hein. Comme je vous l'ai dit, dès la coupe, on a l'impression que tout est sans dessus dessous dans votre vie. Il n'y a plus de repères, ce qui doit être en haut est en bas, ce qui doit être à droite est à gauche. Vous saisissez quelque chose, ça vous échappe, vous essayez une autre direction, ça n'aboutit pas. Donc
pour ne pas être déstabilisé dans une période pareille, suivez le conseil de l'ermite et avancez à petits pas et avancez de manière modérée en prenant une chose après l'autre. Vous prenez une chose et la première qui se stabilise, vous vous concentrez dessus. Ensuite, vous prenez autre chose, vous stabilisez. N'essayez pas de courir tous les lièvres à la fois, mais concentrez-vous sur une étape après l'autre. J'appelle ça volontiers, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'appelle ça volontiers la technique du salami. Donc c'est valable dans toutes sortes de circonstances. Lorsqu'on a l'impression que la tâche à accomplir est trop importante, on peut appliquer cette technique du salami. Donc on morcelle en petits objectifs jusqu'à ce que ça soit accessible et réalisable. De la même façon, quand on est pris dans une tornade d'événements contraires, quand on est pris dans une tornade d'émotions, dans une tempête émotionnelle, professionnelle, familiale, affective ou que sais-je, on ne peut pas attaquer tous les chantiers en même temps. Choisissez 101, choisissez, oh là là, c'est difficile. Choisissez 101, tenez, oh, alors c'est trop difficile. Il vous faut vous y tenir jusqu'à ce que vous obteniez la stabilité qui vous correspond et ensuite vous passez à autre chose. Donc on ne peut pas éteindre une tempête, on ne peut pas éponger une inondation en 2 secondes. On y va zone par zone et tout d'un coup vous vous rendrez compte que ça s'est éclairci. C'est vraiment ça. Et en plus vous aurez du succès dans vos entreprises. Donc les Sagittaires, c'est une semaine qui est compliquée parce qu'il se passe beaucoup de choses et des choses difficiles. Donc attaquez un chantier après l'autre et vous verrez, ça se passera ma foi fort bien pour vous. Le Tao vous dit, les Sagittaires aussi, qu'il est peut-être temps de poser les plaques, qu'il est peut-être temps de vous arrêter et de penser à ne pas présumer de votre force. Pour moi, il y a un problème avec l'aspect physique, l'aspect santé de votre énergie actuelle. Je comprends en fait que vous vous battez sur de nombreux fronts, et c'est en train de grignoter petit à petit votre énergie vitale. Et qui dit énergie vitale en baisse dit aussi confiance en la vie, capacité de se diriger dans de nouvelles directions, capacité de voir clairement l'objectif, la direction que l'on doit prendre. Donc il est primordial pour vous les Sagittaires de ne pas vous contraindre à en faire trop, parce que même si vous pensez que ça vous fera avancer, c'est une illusion, ça n'avancera pas. Il est temps de vous poser, de vous occuper, de thésauriser, de vous occuper, d'investir sur les personnes ou les choses qui sont sûres actuellement pour vous construire un meilleur avenir. L'idée, c'est vraiment de rassembler, un peu comme ce personnage, vous voyez, qui rassemble les deniers. L'idée est réellement, au lieu de dépenser votre énergie vers l'extérieur, de rassembler vers vous-même, de façon à ce que vous puissiez y voir plus clair, de façon à ce que vous puissiez distinguer le bout du tunnel et que vous sachiez ce que vous devez faire. Donc l'excès de force actuellement n'est pas une bonne stratégie, les Sagittaires. Il est vraiment temps pour vous de vous occuper de vous et de rassembler la force vers vous, d'investir sur vous, sur votre repos, sur votre santé, plutôt que d'essayer à tout prix de contrôler ce qui se passe. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas le moment idéal pour le faire. En fin de semaine, ça s'améliore pour vous les Sagittaires. Avec le soleil, on voit que les réponses positives commencent à se dessiner. Vous-même, vous y voyez plus clair. Vous-même, vous savez mieux déterminer quelle est la direction que vous devez suivre. Vous êtes en train d'en terminer avec les coups bas, avec les blessures. Vous êtes en train de savoir y résister avec plus de
force, c'est encore un petit peu fragile, mais vous commencez à arriver à donner des réponses, à faire opposition, à comprendre et à ne plus vous laisser faire. Pour moi, ça vient plus du côté de la fin de la semaine. Vous reprenez dimension, c'est comme si vous marchiez la tête en direction du sol, courbée vers le sol, et en fin de semaine, vous arrivez petit à petit à vous relever. Ne soyez pas étonnés, les Sagittaires, si de recevoir plus d'attaques quand vous vous sentirez mieux. Parce que pour moi, dans le tarot exprime que certaines personnes qui gravitent autour de vous actuellement vont avoir de la peine à accepter que vous vous sentiez mieux. Alors, dès lors que vous vous afficherez sous un meilleur jour, que vous ne serez plus abattu, que vous serez de nouveau joyeux, que vous vous vêtirez mieux, que vous maîtriserez mieux votre apparence, vous verrez sortir du bois des personnes assez qui apparaîtront. On revient dans ces histoires de libération de personnes malsaines. Donc ces personnes reviendront vers vous sous couvert d'être vos amis ou vos amis ou vos proches, et en fait vous planteront un couteau dans le dos. On est vraiment là, et c'est pour moi à ce moment-là, peut-être un peu tardivement, mais vous aurez la compréhension et la conscience des personnes qui se cachent sous les masques. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, dans votre relation amoureuse. Pour moi, cette semaine, les masques tombent. Donc ce n'est pas simple à vivre, ça provoque beaucoup de changements, ça provoque beaucoup d'interrogations, ça provoque l'envie simplement de changer d'horizon, de changer de vie. Donc c'est peut-être pour ça que je sens autant d'énergie contraire. Donc par rapport à ceci, le tarot il est très clair. Déliez-vous, débarrassez-vous de ces personnes qui ne sont pas sincères avec vous, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas authentiques. N'hésitez pas à couper dans le vif et à vous en débarrasser de manière définitive. Préservez-vous les Sagittaires, la force peut venir à vous manquer parce que vous êtes tellement préoccupé par essayer de vous sauver, par essayer de maintenir le navire hors de l'eau, pour maintenir la tête hors de l'eau, pardon, que vraiment vous présumez de vos forces. Donc il sera important cette semaine, les Sagittaires, que vous trouviez des petites bulles d'oxygène qui vous permettront de vous rétablir, qui vous permettront de retrouver votre équilibre et votre force. Allons voir avec le chemin de l'âme ce que la carte a à nous dire. Et on parle du détachement. J'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Donc cette carte est très intéressante puisqu'elle parle du pendu dans le tarot habituel. La carte dont vous savez que je vous dis souvent que le but du pendu, c'est de changer de sens. Je vais vous la montrer pour ceux d'entre vous qui prennent ces vidéos en cours. Voilà, le voici. Voilà la carte du pendu. Donc on comprend qu'il est en bien mauvaise posture, ce pendu. Mais finalement, le but du pendu, c'est en se détachant, de se libérer. Bon, la représentation ici est peu encourageante, mais dans d'autres tarots, on voit bien que en changeant le sens, le personnage apparaît comme en train de danser, libéré de ces derniers liens. Et c'est vraiment ça l'enseignement du pendu, c'est de comprendre que très souvent, nous nous maintenons nous-mêmes par des liens artificiels, par des liens d'affection, par des liens de loyauté, par exemple au travail, ou auprès de personnes qui sont dépendantes de nous, ou encore nous le croyons, mais peut-être ne le sont-elles pas vraiment. Donc le message du pendu, c'est de se détacher de tous ces liens artificiels qui nous maintiennent dans une position qui n'est pas notre position naturelle et qui n'est pas idéale pour que nous puissions continuer notre vie. Donc cette carte ici vous invite, et on voit l'étape supérieure, elle vous invite à vous détacher des personnes qui ne sont plus faites pour vous, des situations qui ne sont plus faites pour vous. Peut-être devez-vous... Alors, ça peut pas forcément aller jusqu'à la rupture ou au fait de lâcher son travail pour un autre. Ça peut être simplement que vous-même changez
tellement de comportements que ça provoque chez vous une prise de conscience et que simplement des comportements abusifs ne peuvent plus avoir lieu. Donc c'est à vous de voir dans quelle mesure vous souhaitez exercer votre liberté dans votre vie. Mais en tous les cas, cette carte vous invite réellement à vous détacher, à vous délier de tout ce qui est superficiel et qui ne vous correspond plus, afin de lâcher prise. Et lorsqu'on lâche prise, eh bien on passe de la chrysalide au papillon. Et c'est une merveilleuse promesse pour vous les Sagittaires, surtout dans cette période que vous vivez actuellement où vous pensez manquer de stabilité, où vous pensez manquer de durabilité, de relations à long terme, de travail stable. Tout ça va se dessiner pour vous, mais il va falloir aussi vous détacher des personnes qui vous empêchent d'avancer et des croyances aussi qui vous empêchent d'avancer. C'est peut-être aussi vous-même qui vous êtes enfermé dans un carcan de croyances, de loyauté, de doutes qui vous empêchent d'avancer. Donc réfléchissez à votre situation actuelle. Prenez confiance en vous, occupez-vous de vous, avancez à petits pas, prenez un problème après l'autre, n'essayez pas de tout régler en même temps et surtout ménagez vos efforts, ménagez-vous et aménagez-vous des moments de repos, non seulement de repos physique mais aussi de repos de réflexion, de façon à ce que vous y voyez plus clair et que vous repreniez substance. N'oubliez pas cette semaine, bien des masques vont tomber. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Prenez-le comme une information que ces personnes n'ont plus de place dans votre vie et faites ce qu'il faut pour vous construire la vie que vous souhaitez. Voilà, c'était les Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 septembre, dans des circonstances aussi incroyables, aussi comment dire, aussi bouleversante, j'ai envie de dire. Je suis très curieuse de lire vos commentaires pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à compléter cette lecture avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, prenez soin de vous les Sagittaires, c'est important, particulièrement actuellement. À la semaine prochaine.